RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Ce matin, vous recevez le procureur de la République. Yves Dupas, bonjour. Bonjour à vos auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation à la suite d'un week-end, le week-end des 10 et 11 juillet, qui a été particulièrement chargé à la fois pour les forces de l'ordre et pour vos services. De très nombreuses infractions relevées avec un constat que vous faites aujourd'hui, c'est que toutes ces infractions sont liées en général à la prise d'alcool et de stupéfiants. Effectivement, le constat que nous faisons est assez cinglant. C'est 80% au moins des faits de violence conjugale, de violence sur la voie publique, de vol avec violence, qui s'inscrivent dans un contexte d'alcoolisation massif ou à l'alcool ou aux stupéfiants chez les auteurs de ces faits. C'est également 40% des accidents mortels de la circulation routière liés à de l'alcool ou aux stupéfiants. Et par exemple, l'accident mortel du week-end dernier au Mont d'Or qui n'impliquait qu'un seul véhicule, sur le conducteur, taux d'alcoolémie supérieur à 2 grammes d'alcool dans le sang et des traces conséquentes de consommation de cava. C'est aussi dans le dispositif de mineurs en errance des jeunes, parfois très jeunes, parfois 13 ans, 14 ans, que l'on retrouve sur la voie publique alcoolisés. Donc tout ceci m'amène en tout cas aujourd'hui à préconiser la mise en place d'un dispositif judiciaire renforcé via notamment le stage de sensibilisation aux addictions alcool stupéfiant qui pourrait être une réponse qualitative renforcée, en tout cas améliorée, prononcée par le tribunal ou à titre de peine complémentaire ou comme mesure alternative. Donc ça, c'est dans le champ de compétences de la justice, mais bien au-delà, il est impératif que sur ce territoire, en termes de politique publique, la question des addictions à l'alcool et aux stupéfiants soit mieux traitée. Elle a été traitée de façon très différente depuis de nombreuses années. Le constat que vous faites aujourd'hui, il est récurrent. Alors qu'est-ce qu'on peut changer finalement pour arriver à prendre ce problème à bras-le-corps ? Il faut prendre ce problème à bras-le-corps en termes d'éducation à la santé, à l'hygiène, bien sûr, dans tous les milieux. J'allais dire dans le milieu des entreprises, à l'école, dans la famille, en tribu également. Donc c'est une vraie question de responsabilité collective et on ne peut pas laisser un territoire effectivement dans cette situation, dans cette configuration. La consommation massive d'alcool, la consommation de produits stupéfiants avec un taux de toxicité très élevé de cette herbe de cannabis qui pousse effectivement facilement ici. Ça n'est pas une fatalité. Ça n'est pas une fatalité. Alors la justice, elle avance sur 2 jambes, vous le savez, je le dis toujours. Le traitement très répressif à l'égard d'un certain nombre de faits, notamment de violence, de vol avec violence. Notre affaire d'agression sur cette personne âgée de 88 ans, donc dans le quartier de l'orphelinat il y a quelques jours, a conduit le parquet à faire comparaître l'auteur en comparution immédiate cet après-midi et nous allons requérir une peine d'emprisonnement ferme conséquente. Mais au-delà du traitement répressif, il y a tout ce champ de la prévention de la délinquance qui est déterminant et il y a également l'amélioration des réponses pénales qualitatives. L'idée c'est aussi d'insuffler ces mesures à vocation pédagogique suffisamment tôt. Et c'est ça qui est important à mettre en place. Un stage de citoyenneté, monsieur le procureur, ça consiste en quoi ?
Alors, le stage de citoyenneté, à l'instar de ce que nous avons mis en place en matière de violence conjugale, destiné aux auteurs, aux conjoints violents, primo-délinquants, c'est un moment donc de réflexion, de partage avec des professionnels. Et pour reprendre cet exemple, donc en matière de violence conjugale, c'est un stage que nous avons pu mettre en place grâce à un partenariat très soutenu avec la province sud et le relais, c'est un service qui a une expertise particulière avec des professionnels, psychologues, sophrologues, en capacité, au-delà du rappel de la loi, du contenu de la loi, de pouvoir faire réfléchir l'auteur d'une infraction. Et c'est très important, la question de cette réflexion pour mieux prévenir la récidive. Mais on va vous dire, un stage de citoyenneté, est-ce que ça suffit ? Ça, c'est déjà un début. Je pense que c'est déjà un début, mais cette question, elle concerne l'ensemble des secteurs de la société calédonienne. Donc la justice, là encore, ne pourra pas avancer toute seule. Vous prenez votre part, monsieur le procureur, dans la lutte contre ce fléau, mais ce que vous dites, c'est qu'il faut un plan d'action global, il faut que toutes les institutions se réunissent et fassent quelque chose. Bien évidemment, il faut que toutes les institutions se mettent autour de la table. Alors je sais qu'un certain nombre de mesures ont déjà été prises. Je sais qu'un certain nombre de communes sont vigilantes sur les addictions. Mais il est nécessaire de mener un plan d'action suffisamment puissant pour éviter ce gâchis. C'est un véritable gâchis au vu du constat fait par la justice. Les contrevenants, les personnes que vous rencontrez, que vous voyez passer et qui sont poursuivis donc pour ces infractions, comment on peut les suivre après? Comment on peut éviter cette récidive qui est le vrai problème en fait? Alors, il existe déjà au niveau des réponses judiciaires l'obligation de soins dans le cadre d'un sursis probatoire sous le contrôle du juge de l'application des peines, en cas notamment de réitération, de récidive ou de faits de violence ou dans certains cas pour des atteintes aux biens majeurs en présence d'une addiction à l'alcool ou aux stupéfiants effectivement avérée. Donc ces mesures elles existent. C'est un travail de longue haleine, incontestablement. Je crois qu'il est nécessaire d'essayer de toucher un plus grand nombre, et notamment chez les primo-délinquants, de manière à mieux asseoir cette réflexion et de manière à lutter et faire reculer la délinquance. Monsieur le procureur, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.